Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, le choix du terrain pour s'installer. Je pense que c'est la base, et que tout découle de ça. Parce qu'un mauvais choix, ça peut nous amener à tout recommencer. Alors le premier critère, c'est le choix de la commune. Alors je vous invite tous à visiter la commune, à regarder un peu les alentours, regarder s'il y a des gens qui se sont installés eux-mêmes en autonomie, des mobil-homes, des camping-cars, des cabanes en bois, des choses comme ça. S'il y en a déjà qui sont installés, il y a peu de chances que la mairie vous ennuie si vous vous mettez à un endroit qui correspond un peu aux autres. Donc ça se tente, en sachant que la plupart du temps on choisit un terrain agricole et que sur les terrains agricoles on n'a pas le droit de s'installer. Mais nous on a tenté, depuis le mois de janvier, on est dessus, on n'est pas trop embêté. Pour le choix du terrain, je vous inviterai à le choisir plat, de préférence, avec de l'eau si on n'a pas. On reviendra sur le problème de l'eau quand je parlerai du forage. On reviendra plus en détail sur le problème de l'eau parce que c'est un problème important. Et selon la commune où vous vous trouvez, ça peut poser des problèmes aussi, donc on en reparlera. Et si vous installez, si vous choisissez un terrain, le mieux c'est quand même de pas le choisir à côté d'un petit hameau avec la pelouse bien tendue, où les gens lavent leur voiture tous les dimanches. Si vous vous mettez juste à côté, il y a de fortes chances qu'on vous ennuie, c'est tout à fait logique, ça sera pas étonnant. Et c'est pas le mode de vie qu'eux ont choisi, ils se sont installés, vous venez après, c'est normal qu'il y ait des tensions. Alors je l'ai dit tout à l'heure, de préférence agricole. Et si vous prenez un terrain agricole, là il intervient la SAFER. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui s'occupe de la gestion des terres agricoles. Ça peut poser tout un tas de problèmes. Un exemple parmi tant d'autres, c'est que si le prix est supérieur au prix de la terre agricole normale et que vous n'êtes pas agriculteur, systématiquement, ils vont le bloquer pour 5 ans. Donc vous ne pourrez pas l'acheter. C'est là qu'intervient un potentiel arrangement avec le propriétaire. Alors je rappelle que tout ce qui est dessous de table, argent liquide et tout ça est formellement interdit. Mais si vous le payez au prix que le propriétaire en demande, qui est souvent supérieur au tarif, vous n'y arriverez pas. Donc je rappelle que tout arrangement dessous de table et argent liquide est formellement interdit et vous en ferez ce que vous en voudrez. Après, en troisième, une fois que vous avez réussi à acheter le terrain de façon à être le moins embêté possible, il y a l'intégration. Alors le mieux c'est de fréquenter les commerces de l'endroit où vous vous trouvez et bien sûr en tant qu'être humain normal en étant poli, ne pas chercher à s'imposer. Si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, évitez de lui donner des leçons parce que vous êtes le dernier arrivé. S'il y a des chasseurs, ils chassent. S'il y a des agriculteurs, ils cultivent. S'il y a des animaux, ils font leur vie d'animaux. Voilà. C'est les 5 conseils que je peux vous donner pour l'achat du terrain et j'espère que ça vous aidera. Si ça vous aide ou pas, ou si vous avez des précisions à demander, faites-moi part par message. Voilà, à bientôt. Pour ceux qui ont aimé, un petit pouce bleu, un commentaire et si vous voulez vous abonner pour les futurs, ça sera avec plaisir et à bientôt sur le chemin de l'autonomie. Bon, pour ceux qui ont aimé, un petit pouce bleu, un commentaire. Qu'est-ce que tu m'as dit ?